Bien, salut à tous les amis, c'est Barsatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Et comme d'habitude, dans ces vidéos je vais vous présenter 5 actualités sur le meilleur club du monde. Mais juste avant qu'on commence la vidéo actualité, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité. En plus j'ai un très bon plan pour vous parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons. Et si vous avez vraiment envie de faire un cadeau à vos copains, à votre famille et tout, sachez que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines, ce qui fait pas du tout long. Donc du coup je vous invite fortement à aller faire un petit tour. C'est de la qualité, c'est pas cher et en plus c'est rapide. Donc du coup les liens sont en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Vous le savez les amis, c'est déjà malheureusement la fin de cette saison. Et qui dit fin de saison, dit forcément début d'une nouvelle bientôt. Et qui dit nouvelle saison, dit nouvelle équipe. Et regardez l'équipe que pourrait avoir le Barça la saison prochaine. Vous pouvez voir des petits changements, notamment au milieu de terrain avec une arrivée de Messi et forcément Amrabat. Après pour Amrabat les gars, je pense pas que ça va se faire. Moi les gars, je dis ça, je dis rien. Et aussi les amis, j'ai pas fait attention, mais aussi le côté droit, Foyt ou Cancelo aussi qui pourrait venir. Donc du coup, on verra si le Barça aura cette équipe la saison prochaine. En vrai, je sais pas du tout si elle est supérieure à celle de cette année. Peut-être sur le côté droit de la défense, ça peut-être oui. Mais sinon, dans l'ensemble les gars, je sais pas. Franchement les gars, je sais pas du tout si elle est bonne, elle est plus bonne que l'équipe qu'on a actuelle quand tous les joueurs sont là. Quand on a du Lewandowski en forme, du Dembélé à droite en forme. Bon après, on n'a jamais eu d'attaquant gauche cette saison, mais voilà, bref, t'as capté. Donc franchement on verra. Déjà Messi, je pense que c'est sûr qu'il revient. Après les gars, vous verrez, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite équipe dans les commentaires. Et du coup, en parlant de la future équipe du Barça, il pourrait avoir un nouveau joueur qui va peut-être rejoindre le Barça et qui va peut-être remplacer Lewandowski. Vamos, bon, pas remplacer Lewandowski parce que je pense que Lewandowski est 1000 fois supérieur à ce joueur, mais il est quand même pas mal, vous le savez, ça fait depuis un certain temps qu'on entend beaucoup parler de ce joueur. Bon, j'arrête de parler, regarde sur son écran. Victor Roque a accepté d'attendre Barcelone malgré l'intérêt d'Arsenal, de Paris et de 2 clubs d'Italie. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Victor Roque, c'est un jeune joueur, il me semble de 18 ans qui joue au Brésil et c'est vraiment une pépite. Après, je peux mentir que j'ai toujours un petit peu de mal avec ce genre de joueur parce qu'il me semble que son prix est de 30 millions d'euros. Et voilà, pour un jeune joueur de 18 ans qui n'a jamais joué en Europe, et voilà quoi, j'ai vraiment peur on prenne 30 millions d'euros pour rien. Bon après, on va pas se cacher les gars que nous en ce moment, on a vraiment l'habitude ces dernières années de dépenser énormément d'argent pour vraiment avoir que des flops. Donc on va voir, mais c'est vrai que j'aurais plus préféré avoir un joueur un petit peu plus expérimenté, comme par exemple Marcus Thuram ou bien surtout Aubameyang aussi qui est ciblé par le club. Donc on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que 30 millions d'euros pour un joueur qui n'a jamais joué en Europe, je le sens pas. Alemany va peut-être nous sauver parce que vous le savez, Alemany, le directeur sportif du Barça va quitter le club à la fin du mercato estival et du coup normalement les amis, parce que voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui le disent, il devrait aller à Aston Villa en première ligue et il voudrait récupérer des joueurs du Barça. Il y en a un, c'est une bonne nouvelle, l'autre les gars, vous le verrez, c'est la prochaine info. Je suis quand même assez dégoûté, mais bon, bref, regardez la bonne nouvelle les amis sur votre écran. Aston Villa a hâte de recruter Ferran Torres, le club est prêt à payer plus de 100 millions d'euros pour lui et Vlahovic, mais Ferran ne veut pas quitter Barcelone. Il est déterminé et n'écoute même pas les offres. Donc du coup, bon, la bonne nouvelle c'est voilà que Alemany veut nous débarrasser de Ferran Torres et malheureusement Ferran Torres ne veut pas partir. Voilà, en plus ça m'étonne pas parce que ça fait quelques temps aussi qu'on entend beaucoup parler de ça, comme quoi Ferran Torres n'écoute même pas les offres, qui veut rester à Barcelone et qui serait prêt à jouer la 3e saison vraiment depuis qu'il est au Barça quoi. Vraiment il veut être déterminé, il veut tout faire pour être titulaire. Donc du coup on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'il y a écrit 100 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros pour lui et Vlahovic, on peut récupérer un bon petit chèque pour lui. Donc moi en tout cas je suis pas contre son départ. Après on verra, comme d'habitude, comme je dis, affaire à suivre. Bon, Matteo Alemany, franchement t'as fait un travail de fou à Barcelone, t'es vraiment mon gars, t'es vraiment super top et tout. Mais tranquille, vraiment tranquille. Récupère Ferran Torres, récupère Umtiti, récupère l'anglais, récupère qui tu veux, récupère mon père.
Mais pas ce joueur, s'il te plaît. Mais c'est notre joueur. Regardez sur votre écran. Ah, Matteo Alemany veut vraiment faire venir Andreas Christensen à Aston Villa. Mais s'il te plaît, frérot, garde-le nous. Genre qu'on le garde nous. Christensen, comme je l'ai dit, je vais encore le redire et je n'en ai rien à faire. Christensen, c'est la meilleure recrue de l'été 2022. Voilà, c'est dit. Franchement, les gars, Christensen, je veux pas qui partent, même si on l'a eu gratuit et qu'on peut tout simplement le vendre pour quand même plutôt pas mal de sous. Désolé Matteo Alemany, merci pour tout ce que tu as fait pour le Barça, merci pour tout. Mais Andreas Christensen restera au Barça et je l'espère. Parce que voilà, je vais pas me répéter parce que hier je crois qu'en plus il y avait un autre article sur ça, Aston Villa et Christensen, et ça me plaît pas trop parce que plus les jours passent, plus on entend parler des joueurs comme ça, Aston Villa et tout. J'espère en tout cas que Christensen va rester au Barça. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, vous pensez vraiment que Christensen pourrait partir à Aston Villa ou est-ce que pour vous, il va rester à Barcelone, ce que je pense et ce que j'espère aussi les gars. Ah, cette odeur les gars, je sais pas si vous en souvenez de ce maillot. Maillot 2014-2015, tu vois, maillot tout jaune fluo, ça vous rappelle des beaux souvenirs. Et ce joueur, vous en souvenez aussi, Neymar Junior. Eh bien, sentez bien parce que je crois que cette odeur, elle pourrait revenir cet été. Non, je vous jure, Neymar pourrait revenir à Barcelone. Je suis vraiment comme un fou. Ça fait que craquer sur Twitter, ça fait que péter les amis. Parce que vraiment, les rumeurs font que s'envoler aussi sur Twitter. Les gars, je suis comme un fou. Regardez sur votre écran. Neymar pourrait revenir au FC Barcelone cet été. La porte est désormais ouverte puisque le PSG est prêt à le prêter. Il pense qu'il a un travail inachevé au Barça. Bon, après, tranquille les amis, c'est à prendre avec des petites pincettes parce que je pense pas que le PSG pourrait laisser Neymar venir au Barça. Après, ce qui est sûr, ce que j'ai vu vraiment, ça c'est sûr que le PSG veut se débarrasser de Neymar en prêt. Donc du coup, après, pourquoi pas le refaire revenir hein, parce que on va pas se mentir que le Neymar version PSG, le Neymar version Barça, c'est le jour et la nuit. Franchement, niveau Barça, qu'est-ce qu'il était fort, donc du coup j'espère qu'il va revenir après en prêt les amis, pas sans option d'achat parce que voilà vous connaissez le PSG c'est vraiment des gros rats, mais franchement les amis côté gauche ça peut être incroyable parce qu'en vue des prestations d'Ansu Fati, Ferran Torres et tout, on en a vraiment besoin d'un côté gauche donc du coup peut-être Neymar pourrait revenir au Barça. Toi est-ce que tu es content ou pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, moi les gars je suis refait. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas comme d'habitude. N'oublie pas le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les gars, il nous reste 40 abonnés je crois pour atteindre la barre des 20 000 abonnés, 40 abonnés les gars, je sais pas si vous en rendez compte, c'est rien du tout, donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Sur ce je vais vous laisser tranquille, Imisfoot en description, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas cher, c'est qualité et c'est rapide, donc le lien est en description. Sur ce, gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.